Père de grâce, je te remercie ce matin pour la parole que tu es sur le point de nous donner. Par ton esprit, agis ce matin. Manifeste-toi. Nous sommes dans l'esprit de Seigneur, va et raconte, Seigneur, aux tiens, aux gens de ta maison, de ta famille, de ta ville, et même de ta nation, ce que le Seigneur a fait pour toi. Nous sommes dans l'esprit de la foi et dans l'esprit du témoignage. Parle à nos cœurs, visite nos pensées, touche-nous ce matin, qu'il y ait une particularité pour mon frère et pour ma soeur. Cette matinée doit être un tournant encore spécifique, spirituel, Seigneur, dans lequel tu glorifies ton nom dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans le mois de novembre. C'est le dernier dimanche, c'est ça? Ah, plutôt décembre. Hein? C'est le 1er décembre. Alors, on a terminé le mois de novembre, qui est le dernier mois, c'était va vers les tiens, dans ta maison, dans ta ville et dans ton pays, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Cette fin d'année, notre Père spirituel est en train de nous entretenir sur la foi. La foi est importante dans la vie chrétienne. On a parlé du surnaturel, la vie de l'esprit, la vie surnaturelle, mais sans la foi, la vie de l'esprit, la vie surnaturelle ne peut pas être réelle. Parce qu'en réalité, le juste vit la vie surnaturelle à travers la foi. Sans la foi, tu ne peux pas opérer dans le surnaturel de Dieu. C'est pourquoi il est dit que le juste vivra par la foi. Il y a plusieurs passages qui le disent, Habakkuk 2, verset 4, également Hébreux 10, 38, et Galates aussi le dit, il dit, le juste vivra par la foi, ou bien mon juste vivra par sa foi. Alors Dieu parle de quelqu'un de particulier, de celui qui est le juste de Dieu. Le juste de Dieu, c'est l'enfant de Dieu. Dieu dit, il vivra par la foi. Pourquoi Dieu veut que tu vives par la foi? Parce que tu ne connaissais pas Christ. Tu étais dans le royaume des hommes. Quand tu es né de nouveau, tu es passé du royaume des hommes au royaume de Dieu. Jésus a dit, celui qui naît de nouveau entre dans le royaume de Dieu. Donc Dieu dit, quand tu es dans le royaume maintenant, tu dois apprendre à vivre par la foi. La foi est importante pour que tu puisses expérimenter Dieu. Alors pourquoi Dieu veut que tu vives par la foi? Et je vais dire qu'en tant que chrétien, enfant de Dieu. Allons-y dans Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. Bon, mettons le verset 2, verset 2. Verset 2. Alors, la foi, Dieu demande que tu vives par la foi parce qu'il y a un certain nombre de choses que Dieu veut faire dans ta vie. C'est pourquoi il demande que tu vives par la foi. Écoutez-moi attentivement. On est dans le temps de message, écoute attentivement. Il dit, pourquoi la foi? Pourquoi Dieu veut que tu vives par la foi, que je vive par la foi? Il dit pourquoi? Parce que pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Cela veut dire que la foi est nécessaire pour que dans ta vie, tu obtiennes des témoignages favorables. Il y a des témoignages qui te sont défavorables. Les témoignages défavorables, c'est des situations qui ne jouent pas en ta faveur. Mais la foi est importante pour te donner, chrétien, frères et sœurs, d'obtenir un témoignage favorable. Cela veut dire que sans la foi, il n'y a pas de témoignage. La foi est importante dans ma vie et dans ta vie afin de produire, de manifester les témoignages. C'est pourquoi ce matin-là, nous allons rester dans l'esprit des témoignages de la foi. La foi qui ne produit pas de témoignages devient une frustration. La véritable foi doit produire des témoignages. En tout cas, si c'est la foi dont Dieu parle, si c'est la foi que Dieu te donne, la foi qui vient de Dieu produit obligatoirement des témoignages. Il n'y a pas la foi que Dieu donne à un homme sans témoignage. S'il n'y a pas de témoignage, c'est que ce n'était pas la foi. Amen. S'il n'y a pas de témoignage, c'est que ce n'était pas la foi, ou bien il y avait la foi, mais tu as plutôt refusé d'exercer ta foi. Alléluia. Alors la foi produit les témoignages. Et la Bible dit que dans l'Ancien Testament, pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire les anciens que tu connais dans l'Ancien Testament. Tout ce que tu vois qu'ils ont vécu, ils ont expérimenté, les témoignages, les miracles que tu célèbres aujourd'hui là, c'est par la foi que tout cela s'est manifesté. Cela veut dire quand tu vois par exemple Daniel,
a fermé la gueule des lions. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont éteint la puissance du feu. Quand tu vois par exemple Josué diviser la mer Rouge en deux et passer, le Jourdain est passé, quand tu vois Moïse fendre la mer Rouge en deux et passer, Dieu te dit tout ça là, les témoignages que tu vois là, c'est la foi qui leur a permis d'obtenir ça dans leur vie. Donc ça ne sert à rien de célébrer le témoignage de quelqu'un, mais sans trouver le principe qui a mené le témoignage pour que toi aussi, ce que tu célèbres devienne ta célébration. Dans la vie, tu n'es pas né sur la terre pour célébrer ce que les autres expérimentent. Tu es né sur la terre pour célébrer ce que toi-même aussi tu vis. Tu ne peux jamais toujours aller dans la fête que quelqu'un organise chez lui. Il faut qu'un jour chez toi, il y ait la fête. Et je suis en train de te dire que cette fin d'année-là, il y aura une fête chez toi. Écoute-moi, la fête doit changer de territoire. La fête doit changer de camp. C'est bien de se réjouir pour les autres, de danser pour les autres. Mais dis au Seigneur, quel jour on va entendre dans ma maison des bruits de fête? Quel jour on va entendre dans ma maison des bruits d'enfants? Le témoignage que tu vois Dieu faire chez les autres, c'est pour que toi-même, tu crois que Dieu peut reproduire la même chose chez toi. Alléluia. La vie chrétienne est une combinaison de l'expérience des autres, mais de tes propres expériences. Les témoignages des autres t'encouragent et te fortifient pour que toi-même, tu apprennes à recevoir les témoignages de la part de Dieu. Alléluia. Donc il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc mon frère et ma soeur, la foi produit des témoignages. Les témoignages sont le résultat de la foi. C'est pourquoi quand on parle de la femme qui avait la perte de sang, on sait que c'est la foi qui a fait ça. Quand on voit les miracles que Élisée a accomplis, Élie a accompli, on sait que c'est la foi qui a fait ça. La Bible que par la foi. C'est pourquoi dans Hébreux 11 là, après avoir décortiqué ce qu'on appelle la foi, l'apôtre Paul va commencer à citer les témoignages de la foi, les exploits de la foi qui se sont réalisés dans la vie des gens. Si le juste doit vivre par la foi, et que la foi produit des témoignages, cela veut dire que Dieu a résolu et déterminé que toute la vie d'un chrétien soit une vie de témoignage. Je ne sais pas si quelqu'un est là ce matin. On te dit que le juste vivra par la foi. On te dit par la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Si c'est la foi qui amène les témoignages et que je dois vivre par la foi, cela veut dire que Dieu veut que toute ta vie soit une vie de témoignage. Cela veut dire que chaque jour, il doit avoir témoignage. Chaque semaine, il doit avoir témoignage. Chaque mois, il doit avoir témoignage. Chaque année, il doit avoir témoignage. Si tu vis par la foi, ta vie est une vie de témoignage continu. Amen. Donc je suis censé vivre par la foi. Parce que sans la foi, il n'y a pas de témoignage dans ma vie. C'est pourquoi quand vous êtes chrétien, vous devez comprendre la clé de la foi. La clé de la foi, c'est l'une des premières clés qu'on doit enseigner à tout chrétien. Je dirais même c'est la toute première qu'il faut enseigner à un chrétien. Comment il doit exercer cette clé de la foi. Comment il doit opérer et vivre par la foi. On doit lui apprendre les principes qu'on appelle le processus, le système par lequel on vit par la foi. Sinon, il va entendre ce qu'on appelle longtemps avant de commencer à expérimenter Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas toi qui le dis, c'est Dieu qui a voulu que le juste vive par la foi. Dieu a voulu ça comme ça. Amen. Maintenant, allons-y voir quelque chose. On va aller et suivez attentivement. Allons-y dans 2 Corinthiens 5. En même temps, ce que je te donne ce matin, c'est une sorte de résumé de tout ce qu'on a vu dans le mois de novembre sur la foi. Ça te permet en même temps de pouvoir progresser et avancer. Puisque le mois de décembre, là, c'est le mois des œuvres sociales. C'est le mois où nous allons manifester les œuvres sociales, les œuvres de compassion. Amen. Amen. Où nous allons penser aux autres. Nous allons poser des actions. La foi aussi, sans les œuvres, elle est morte. Alléluia. Lisons dans 2 Corinthiens 5. Verset, pas 17, mais on lit à partir du verset 16. Baskado bradi kataya bantali katosa. Debrozunda la kata. Écoute-moi très bien, regarde bien ce passage. L'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe. Et il dit, regarde très bien mon frère, ma soeur. Sois attentif ce matin. Ne laisse pas la pression du temps, de la chaleur te déstabiliser. Alléluia. Ce n'est pas la chaleur qui doit te maîtriser, tu dois maîtriser la chaleur. Amen. Et le seul moyen de maîtriser la chaleur, ne t'occupe pas de lui.
Il ne va pas s'occuper de toi. Il dit ainsi donc. Il dit ainsi, dès maintenant. Regardez, l'apôtre Paul dit, il dit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Quelle parole, quelle puissante parole. L'apôtre Paul dit maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Il dit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Autrefois, on connaissait les gens selon la chair. Quand tu n'étais pas chrétien, le système par lequel tu connais les gens, c'est selon la chair. C'est-à-dire que tu connais les gens selon ce qu'ils sont naturellement. Tu les connais par rapport au nom qu'ils ont. Tu les connais par rapport à la famille de laquelle ils viennent, ainsi de suite. C'est de cette manière qu'on connaît les gens. Et tu connais les gens selon ce que tes cinq sens te disent sur les personnes. Mais l'apôtre Paul dit, maintenant, où nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu, il dit, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Il ne parle pas des païens, il parle de ceux qui ont connu Christ et ceux en qui la vie de Dieu est. Il parle de nous, les enfants de Dieu. Maintenant, notre manière de connaître les gens a changé. On ne les connaît plus. Hey, on ne les connaît plus selon la chair. Mais maintenant, on les connaît selon l'esprit. Il dit ainsi, dès maintenant, maintenant où tu es chrétien là, nous ne connaissons personne. Regardez quelle parole, quelle parole, quelle parole. Il dit nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair. Ça veut dire ici, où nous sommes à l'église là, ce que tu es selon la chair là, c'est pas ça qu'on veut connaître de toi. C'est pourquoi quand les gens se convertissent, ils veulent rentrer à l'église avec leurs titres qu'ils ont dans le monde. Ils veulent comme de la manière on les reconnaît selon le monde là, on n'a qu'à les reconnaître comme ça selon l'église. Ça ne marche pas comme ça. Il dit dans le corps de Christ, dans le royaume, nous ne connaissons personne selon la chair. Selon la chair, tu es diplomate. Selon la chair, tu es ministre. Selon la chair, tu es ceci, tu es cela. Mais ce n'est pas ça qui est important. Il y a une autre connaissance de toi qui est supérieure à ce que tu veux montrer là. Écoutez-moi attentivement. C'est vrai que nous respectons les gens, nous les honorons. Mais, mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul t'amène plus loin. Et l'apôtre Paul qui est en train de parler là, lui-même qui parle là, selon la chair, il a un diplôme que tu n'as pas. Selon la chair, il dit je suis pharisien, né de pharisien. Alléluia. Il dit quant à la loi, je suis un pharisien, je suis un docteur de la loi. Il avait un palmarès. Mais il dit pour ces choses qui étaient pour moi un gain, je les considère comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un ce matin? Écoute-moi, très bien, très bien. Donc c'est bien mon frère, ce que tu as eu comme diplôme, il n'y a aucun problème. Tu es docteur, amen. Tu es ingénieur, amen. Tu es comme on appelle DG, il n'y a pas de problème. Tu es professeur, il n'y a pas de problème. Mais ça là, ça te bloque. L'apôtre Paul dit, cette connaissance de toi là, ça te bloque toi-même. Quand il dit nous ne connaissons personne sur la chair, il parle de comment tu connais les autres et comment tu te connais toi-même. Hein? Ah ben oui. Ce n'est pas une critique. Hein? Il parle de comment les autres te connaissent et comment toi-même tu te connais. Il y a des gens, la seule connaissance qu'ils ont d'eux, c'est la connaissance selon la chair qu'ils ont d'eux. L'apôtre Paul dit, dès maintenant où on est en Christ là, nous ne connaissons personne. Alléluia. Nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair. Écoute-moi, hein, je vais pousser le bouchon. Tu vas comprendre. Il dit personne. Selon la chair, tu es qui? Tu es de telle famille. Selon la chair, tu es qui? Tu as tel diplôme. Selon la chair, tu es qui? Tu as telle fonction. Selon la chair, tu es qui? Tu es ceci, tu es cela. Amen. Ta famille est connue dans le quartier, connue dans le pays. Tout ça là, c'est bien. Il dit maintenant, dès maintenant, hein, on ne connaît personne selon la chair. C'est ça, vous voulez vous accrocher à votre connaissance selon la chair, c'est ça qui vous empêche d'opérer. On ne connaît personne selon la chair. La suite, s'il vous plaît. Il dit nous ne connaissons personne selon la chair. Regardez. Il va plus loin. Et il dit, et si, il dit, et si nous avons connu Christ selon la chair, il dit maintenant, même Jésus-Christ là, on ne veut pas le connaître selon la chair. Donc ce n'est pas toi, ton connaît selon la chair là qu'on va défendre. Toi tu veux défendre, même Jésus dit que, Paul dit même Jésus là, on ne le connaît pas selon la chair. Puisqu'il dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Jésus fait partie des personnes, oui ou non? Il dit même Jésus, on ne veut pas le connaître selon la chair.
Parce que connaître Jésus selon la chair, ça n'apporte rien. Ah, vraiment, on a mangé Jésus dans la maison de Zachée, là. On a mangé. Donc Jésus même quoi. Il avait des longs cheveux, mais le gars, il est bien, ceci, cela. L'apôtre Paul dit cette connaissance-là. Dès maintenant, là, on ne veut plus connaître Jésus selon la chair. Regardez quelle parole. L'apôtre Paul, c'est un audacieux. L'apôtre Paul, c'est un audacieux. Le gars, quand il a découvert la révélation de Dieu, il va ramer à contre-courant de toutes les opinions des gens. Ce que les gens pensent ne l'intéresse plus. Écoutez-moi, remets le verset, mon frère. Il dit, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Alléluia. Il dit, et si nous avons... Regarde, il dit, et si, même Jésus là, si on a connu Christ selon la chair, il dit maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Il y a deux manières de connaître les événements de ta vie. Il y a deux manières de connaître celui qui est en face de toi. Il y a deux manières de me connaître et de te connaître. Tu peux me connaître selon la chair. Tu peux me connaître de l'autre manière selon l'esprit. Quand vous voulez, si les chrétiens, écoutez-moi, si vous traitiez vos affaires en tant que businessman, avec ce genre de connaissances, avec la nouvelle manière de connaître, vous allez avancer. Vous allez avancer. Les chrétiens sont chrétiens, mais ils veulent connaître les affaires selon la chair. Ils veulent traiter avec des gens selon la chair. Les plus gros escrocs selon la chair, ils sont très propres, ils sont climatisés, ils sont bien sapés, mais ils sont dangereux. Il dit maintenant là, nous ne connaissons personne selon la chair. Il dit même Christ, si on l'a connu selon la chair, maintenant, pasteur Richard, il dit on ne le connaît plus de cette manière. On ne le connaît plus de cette manière. Cette manière de connaître Jésus là, ça ne va pas nous avancer à quelque chose. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'à un moment, certains disaient à l'apôtre Paul, toi tu n'as même pas connu Jésus selon la chair. Quand Jésus était physiquement sur la terre, tu ne l'as jamais vu. Les autres l'ont vu. Donc c'est les autres qui sont les meilleurs apôtres, qui sont ceci, cela. L'apôtre Paul leur répond en leur disant, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. De cette manière. C'est à cause de ça, ce n'est pas étonnant. C'est l'apôtre Paul qui a connu Christ. Écoutez-moi, les disciples ont connu Christ dans la chair. Ils ont connu Christ dans la chair. C'est à cause de ça, à un moment, leur révélation était limite. Parce qu'au lieu de dépasser le cadre de la chair pour aller dans la dimension spirituelle, pour voir Christ tel qu'il est, ils ne sont pas rentrés là-bas. Mais l'apôtre Paul, il n'a pas connu Christ selon la chair. Quand il a rencontré Christ, il a rencontré Christ dans l'esprit. Il n'a pas vu un homme dans la chair. Il a vu Christ dans l'esprit. Il a vu Christ tel qu'il est. Il a vu la croix de Jésus. Les disciples ont vu un homme qui souffre à la croix. Mais Paul est venu. Il n'a pas vu un homme qui souffre à la croix. Il a vu l'œuvre achevée de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. C'est la révélation qui marque la différence. Je vous ai dit que l'information te fait savoir. Mais la révélation te fait voir. Quand les disciples, ils ont regardé Jésus à la croix, ils ont vu le type en train d'être crucifié, ils ont vu le sang qui coule, ils ont vu ceci, cela. Mais ils n'ont pas compris la profondeur de tout ce qui est en train de se passer. C'est Paul, il est venu à l'avorton. Il n'était même pas dans la tête des hommes nommés pour être apôtre. Tout le monde le fuyait. Mais quand Dieu l'a rencontré, il a vu une révélation directe de Jésus. Il n'a pas vu Jésus dans la chair. Il a vu Jésus dans sa résurrection. Jésus dans sa gloire. Et il dit maintenant, on ne connaît plus Christ selon la chair. Si autrefois on l'a connu comme ça, on ne le connaît plus selon la chair. La connaissance des gens selon la chair, ça te déstabilise. Et ça t'amène souvent à les critiquer et à les rejeter. Mais si tu connais quelqu'un dans l'esprit, tu sais comment composer avec la personne. Donc Paul dit qu'on ne connaît plus les gens selon la chair, mais on les connaît selon quoi? Selon l'esprit. Lisons la suite. Très souvent on cite le verset 16 là, le verset 17. Mais le verset 17 est collé au verset 16. Il dit maintenant nous ne connaissons plus Christ de cette manière. Maintenant allons-y. Cela veut dire que toi-même il ne veut pas que tu te connaisses de cette manière, selon la chair.
Donc il y a la connaissance selon la chair, il y a la connaissance selon l'esprit. Pourquoi? La connaissance selon la chair est basée sur les événements que vit la personne. Mais la connaissance selon l'esprit est basée sur les vérités spirituelles de Dieu concernant la personne. Je vous ai dit que l'esprit, c'est la sphère des vérités spirituelles. L'esprit, c'est là-bas, écoute-moi très bien. Le domaine de l'esprit, c'est le domaine où toutes les vérités qui te concernent sont écrites là-bas. C'est à cause de ça, si quelqu'un t'a vu dans l'esprit, il a vu ta vraie vérité. Tout ce que tu fais au dehors ici, là, il sait que c'est faux. Parce que l'esprit ne trompe pas. En l'esprit, là, tu ne peux pas mentir à quelqu'un. Naturellement, ici, tu peux te déguiser, tu peux te maquiller, et puis on ne va pas te reconnaître. Mais dans l'esprit, tu ne peux pas te maquiller, on va te voir. Dans l'esprit, tout est clair. C'est pourquoi Paul dit qu'on quitte la connaissance selon la chair et on monte dans la connaissance selon l'esprit. Écoute-moi très bien. L'esprit, c'est quoi? Retiens le mot. L'esprit, c'est quand on dit le monde spirituel, ou bien l'esprit, le monde spirituel, c'est le monde des vérités spirituelles qui concernent quelqu'un. Écoute-moi, la vérité. Écoutez, s'il vous plaît, ouvrez votre cœur et puis essayez de comprendre ce qu'il dit par le Saint-Esprit. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ce qui te concerne dans l'esprit. C'est ce qu'on appelle la vérité. En réalité, la vérité, c'est l'esprit ou bien les réalités spirituelles de la personne. C'est ce qu'on appelle la vérité. Amen. Donc il dit, si on connaît Christ selon la chair, maintenant, on ne le connaît plus de cette manière. N'est-ce pas? On est d'accord. Suis-moi. Le verset qui suit. Il dit donc, il va te regarder quelle parole. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il va te montrer maintenant comment on connaît les gens. De quelle manière il faut connaître les gens. Il faut les connaître selon l'esprit. Si tu ne les connais pas selon les vérités de l'esprit qui les concerne, selon les vérités spirituelles de ces personnes, tu ne les connais pas. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Cela veut dire, la manière de connaître les gens, c'est de les connaître s'ils sont en Christ ou bien ils ne sont pas en Christ. On n'a pas dit s'ils sont dans l'église. Il peut être dans l'église. Il peut venir dans l'église. Ce n'est pas important. Il doit être en Christ ou il n'est pas en Christ. La vraie vérité qui concerne quelqu'un, c'est s'il est en Christ ou il n'est pas en Christ. C'est de cette manière qu'il faut connaître quelqu'un. Quand tu dis tu connais les gens là, ça veut dire que quoi? Est-ce qu'il est en Christ? S'il n'est pas en Christ, s'il est en Christ, on va voir. S'il n'est pas en Christ, on va voir. Il y a deux manières de connaître les gens. Tu le connais spirituellement pour voir s'il est en Christ ou il n'est pas en Christ. Aujourd'hui là, on ne veut pas savoir de quel pays tu viens. On ne veut pas savoir de quelle ethnie tu viens. Ça ne nous intéresse pas en Jésus-Christ. Ça ne nous intéresse pas en Christ. Il n'y a aucune ethnie qui est meilleure que l'autre ethnie. Laissez tout ça là. La Bible dit en Jésus, il n'y a pas de Grecs. Il n'y a pas de Juifs. On ne sait même pas savoir si tu es femme ou bien tu es homme. Ça ne nous intéresse pas. En Jésus-Christ, il n'y a ni homme, ni femme. La sexologie n'existe pas en Christ. Amen. C'est en dehors de Christ selon la chair. C'est selon la chair qu'on dit celle-là c'est une femme, celui-là c'est un homme. Pourquoi? Parce que selon la chair, on voit la forme de chacun. Les femmes, on les reconnaît. Les hommes aussi, on les reconnaît. Mais dans l'esprit, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Parce que quand on regarde quelqu'un dans l'esprit, il y a deux choses. Soit il est en Christ, soit il est en dehors de Christ. Voici la manière de connaître les gens. Il faut laisser tout ça là. C'est à cause de ça les faux combats, les faux débats. Hey, est-ce que la femme doit servir Dieu? Est-ce qu'elle doit prêcher? C'est des faux débats. En Christ, il n'y a ni homme, ni femme. Comme vous agissez selon la connaissance, selon la chair, vous dites que celle-là c'est femme, celle-là c'est femme. Oui, naturellement, humainement parlant, morphologiquement parlant, ça c'est une femme. Elle, également, lui elle c'est une femme, lui c'est un homme. Mais en Christ, on te dit il n'y a ni homme, ni femme. Ça veut dire qu'il n'y a pas sexe. C'est à cause de ça qu'on va aller au ciel, tu ne peux plus marier ta femme. C'est fini. Vous tous, vous êtes femmes. C'est Jésus seul, le mari. Donc c'est sur la terre, il faut te débrouiller. Il faut aussi t'embrouiller. C'est sur la terre, il faut te débrouiller. Quand il dit débrouiller, il n'a pas dit d'aller te jeter dans l'eau. Il dit que cherche une femme, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Si on te dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, ça veut dire que tu ne peux pas aller prendre n'importe qui et puis sortir comme ça des jeunes filles ou bien des hommes. Non, ça ne se fait pas. Tu dois trouver quelqu'un qui est ta femme, tu la maries avant de commencer à faire les affaires. C'est comme ça avec Dieu. C'est pourquoi Dieu n'est pas dans le copinage.
Concubinage, Dieu n'est pas dedans. Ensuite, ce que Dieu est dedans, c'est fiançailles, c'est mariage. Un point trait. Dans ta vie, il y a deux choses. Tu dois connaître fiançailles et mariage. Copinage, ce n'est pas biblique. Concubinage, ce n'est pas biblique. Ceux qui sont concubins, quand ils viennent à l'église, on leur dit de corriger ça. Il faut mettre de l'ordre dedans. Copinage, un chrétien n'a pas de copine, n'a pas de copain. Ce n'est pas biblique, c'est anti-biblique, c'est contre-biblique, c'est mal biblique. Et ça, écoute-moi très bien. Et quand tu agis comme ça, tu es dans le sous-développement spirituel. Tu es sous-développé. Parce que dans l'esprit, en tant qu'enfant de Dieu, le développement, c'est quand tu es fiancé et tu te maries. Ça, c'est le développement. Quand tu fais ça, tu es en train de grandir et te développer. Mais si tu vis autrement, tu es sous-développé. Il y a des pays en voie de développement. Ça, ils sont sur la rue, ils ne sont pas encore arrivés. Il y a des pays sous-développés, ils n'ont même pas encore commencé. Il y a des pays développés. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Il dit en Jésus-Christ là, il n'y a ni homme ni femme, il n'y a ni grec ni juif. C'est pourquoi, en matière d'église, vous ne pouvez pas amener en fête d'ethnie ici, et puis on va vous laisser tranquille. Si vous amenez ça ici, on va... C'est pourquoi en Jésus-Christ, les mentalités politiciennes bizarres là, on n'amène pas ça ici. En Jésus-Christ, il y a une seule politique, c'est la politique du roi des rois. C'est la politique du royaume de Dieu. C'est la politique de la parole de Dieu qu'on met dans l'église. En église, il n'y a pas de partisans tels de gauche, ni partisans de droite. En Christ, écoutez-moi, en Christ, si quelqu'un est en Christ, tout le monde est à droite. Il nous a souverainement élevés avec Christ, il nous a fait asseoir à la droite. On est tous de la droite, hein, Jésus. Quand tu n'as pas cette certitude en toi, un politicien va te manipuler. Il faut vous apprêter. Hein? Manipuler comme ça, cadeau. Qu'est-ce qui a fait que les Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Nebuchadnezzar, Darius, aucun roi ne pouvait les manipuler. Et qu'un chrétien n'a pas son dit, c'est à cause qu'on dit, un chrétien ne peut pas faire politique. Un chrétien peut faire politique. Et il doit faire politique si Dieu l'appelle à faire. Il doit faire. Arrêtez ces idées, choses-là. Les Daniel étaient des enfants de Dieu politiciens. Mais ils ont agi comment? Ils ont amené les principes du royaume de Dieu dans les principes de leur politique nationale. C'est comme ça un enfant de Dieu. Quand on te donne un poste, il ne faut pas regarder le poste. Il faut voir la mission que Dieu te confie à travers le poste. Je te dis ça. Parce que tu as envie d'être maire. Si tu arrives à être maire, hey! Tu dois faire les choses de ce quand le jour tu n'es pas maire. Le problème, ce n'est pas de durer d'un pouvoir. Le problème, c'est de marquer le temps de ton pouvoir. Parce que personne n'est éternel. Si tu es maire chrétien, avant de partir, tu dois laisser des traces que même tes ennemis ne pourront pas effacer. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les annales de l'histoire de Nebuchadnezzar, de Babylone, quand on raconte, on parle de Daniel. Parce que ça a été écrit. C'est à cause de ça que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Quand tu manges quelque chose qui est bien assaisonné, tu ne peux pas oublier ce repas. C'est ce qui fait que tu retournes dans le même restaurant. Tu retournes dans le même maquis. Parce que ce que tu as mangé là, c'est resté en toi. Quand tu as envie de manger, tu dis, j'ai mangé d'un restaurant là. Ça veut dire que ça a laissé des traces et des marques en toi. Est-ce que vous m'écoutez là? C'est ça mon frère, ma soeur. Écoutez mon frère et soeur. Écoutez mon frère et soeur. Il faut avoir le courage de dire la parole de Dieu. Il faut avoir le courage de dire la parole de Dieu. L'église est la colonne de la vérité. L'église doit dire la vérité de la parole. Il dit en Christ, il n'y a ni homme ni femme. On ne connaît plus les gens selon la chair. On les connaît selon l'esprit. Donc la manière de connaître quelqu'un, c'est quoi? Maintenant, c'est de savoir que la personne qui est devant toi là, est-ce qu'elle est en Christ ou bien elle n'est pas en Christ? Si elle n'est pas en Christ, il faut dire mon ami, spirituellement ta vérité, tu es loin de Dieu. Ce n'est pas une affaire de je vais à l'église. Je ne te parle pas de va à l'église. C'est une conjugaison, je vais à l'église. On ne parle pas si quelqu'un va à l'église, si quelqu'un est. On parle d'une localisation spirituelle. On parle d'une géographie surnaturelle. Quelqu'un a dit, on est où là? On est en Christ. Christ, écoutez-moi, Christ c'est une personne, mais Christ c'est un lieu.
Christ, c'est un endroit. Christ, c'est une position. Christ, c'est un statut. Crois la parole, crois la parole. Ne rejette pas la parole. Crois la parole. Il ne faut pas regarder ma manière de parler. Ça, c'est moi. Je parle avec expression. Mais vois la vérité que je t'envoie. Si quelqu'un, on te dit, quelle que soit la personne, s'il est en Christ, sa réalité a changé. Maintenant, on ne le connaît plus. Même si avant, il était... C'est à cause de ça, quand Dieu a pris Saul de Tarse, quand Dieu l'a changé, écoute-moi, les disciples le connaissent. Pourquoi c'était difficile même pour Ananias d'aller là-bas? Parce qu'Ananias avait toujours la connaissance selon la chair de Saul de Tarse. Il a dit à Dieu, c'est le bandit là. Ça veut dire que beaucoup de chrétiens doutent de la conversion de beaucoup d'autres personnes. La nouvelle naissance, ce n'est pas une conversion. La nouvelle naissance, c'est un miracle. Ça veut dire que la personne change de nature. Ça, c'est un miracle. Mais la transformation de la personne, c'est un processus. Personne n'est transformé immédiatement. La nouvelle naissance, c'est un miracle. La personne peut avoir le même visage, mais il est en Christ. La personne peut mettre son rasta, mais il est en Christ. Le jour où il va couper rasta là, c'est que transformation est venue. Parce que la transformation est liée à un système de principes qui font que ça marche. La femme peut se convertir. Elle vient son mini-jupe. Il ne faut pas regarder la mini-jupologie. Regarde d'abord, il faut la connaître. Est-ce qu'elle est en Christ ou elle n'est pas en Christ? Si elle est en Christ, elle est une nouvelle créature. Si elle est en Christ, elle est une nouvelle créature. Mini-jupe là, c'est quoi? Si elle est vraiment en Christ, elle va enlever ça. Hey! Parce que quand tu es en Christ, tu es mal à l'aise concernant certaines choses. Tu ne peux plus être à l'aise. Donc, allez au-delà. Quand vous évangélisez quelqu'un, il ne faut pas voir sa manière de l'habiller. Laisse ça. Si ça te dérange, c'est que tu es dérangé. Il faut t'arranger. Il ne faut pas regarder ça. Non. Vois l'évangile. Tu veux la... Bon, Seigneur. Jésus. Tout le monde dit à Jésus que Zachée là, c'est un voleur. C'est un bandit. Pendant que les gens disent ça, Jésus dit aujourd'hui, je dois manger chez toi. Jésus connaissait les gens selon l'esprit. Dans l'esprit, il a vu que le gars là, il n'est pas encore en Christ. Mais ce type là, il a soif d'être en Christ. Alors il a regardé, quand il a regardé, il dit, mais ce gars là, il va changer. C'est ce qui fait qu'on a le courage d'aller, même dans des endroits rejetés, les endroits, les personnes que les gens ne veulent plus, on leur prêche l'évangile. Vous n'avez pas vu qu'aux noces là, les invités qualifiés d'honneur qu'on a invités ne sont pas venus? Mais c'est ceux qui ne sont pas qualifiés, qui ne sont même pas invitables. J'ai dit mon mot, je te dis, il ne faut pas chercher mon Dieu. Ils ne sont pas invitables. Mais brusquement, Jésus dit, allez dans les carrefours, allez partout, allez-y. Si on comprenait ça, nos églises en prière, une église remplie par les gens que les gens ne considèrent pas. Écoutez-moi, Saul de Tarse, plutôt Saül, le roi Saül, son église là, il avait des gens considérés bien, mais c'était des peureux. Mais l'église de David, c'était une église de bandits, des gens endettés, des gens remplis qui fuyaient même leur famille. Rejetés. David les a pris. Parce que quand quelqu'un a l'onction et il croit en la parole de vérité, il sait que la combinaison de l'esprit de grâce et de la parole de vérité, ajoutée à l'ingrédient de la foi en action, va transformer les gens. Il les a pris et plus tard, on les appelle les vaillants hommes de David. Tout pasteur ne doit pas braquer ses regards sur les gens riches, sur les gens bien nantis qui viennent à l'église. La preuve de ton ministère, ce n'est pas d'enrichir les riches. C'est de prendre un pauvre qui n'a rien. Tu le mets sous l'onction que Dieu t'a donnée. Tu le métamorphoses. Tu le remplis, tu investis en lui. Au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, le gars est une autre personne. Le gars est une autre personne.
Écoutez-moi, les vaillants hommes qui vous appartiennent, ce ne sont pas les gens que quelqu'un d'autre a changé pour vous envoyer. C'est quelqu'un que votre propre onction, c'est quelqu'un que votre propre onction a affecté, que la prédication de la parole a affecté, que votre comportement, votre attitude a changé. C'est cette personne-là qui est votre vaillant homme. Celui que tu n'as pas impacté ne se reconnaîtra jamais en toi. Et puis tu ne peux pas réclamer le fromage de la brebis ou bien de quoi que tu n'as pas encore engraissé. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, non, bénis-moi. Non, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un. Si tu as impacté quelqu'un, lui-même il te cherche pour te bénir. Parce que c'est qu'il a la dépend de ce que tu fais dans sa vie. Basandolobo si katalabazada. Makaduru bakadase keteria basa. Je vous ai dit ce matin, moi je ne suis plus lié, 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 moi je ne suis plus maudit, 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 je ne suis plus lié, je ne suis plus lié, je ne suis plus lié. je ne suis plus lié. Écoute-moi très bien. Est-ce que tu... Hey. Alléluia. Je vois en vous des vaillants hommes et de vaillantes femmes. Il y a différents secteurs de vaillance. Il y a des gens qui sont vaillants dans la prière. Les vaillants hommes, d'autres c'est vaillants dans la prière, d'autres c'est vaillants dans les finances, d'autres c'est vaillants dans le ministère, d'autres c'est vaillants dans l'œuvre, d'autres c'est vaillants dans l'amour, d'autres sont vaillants dans la miséricorde. Il y a toutes sortes de vaillance dans le monde spirituel. Localise ton secteur de vaillance et puis travaille ça. Est-ce que vous m'entendez? Tu es là? Est-ce que tu es là? C'est ça. C'est pourquoi il y a vous dit une chose, je n'ai pas peur. Si quelqu'un est démonté, il vient, Dieu l'envoie vers moi, je n'ai pas peur. Depuis que j'ai compris ça, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Le même Dieu qui m'a pris de l'indigence et qui m'a fait asseoir à la table des grands, je sais qu'il peut te prendre là où tu es. Non, il faut croire ça, mettez ça en vous. Écoutez-moi, moi je ne suis pas un échec. Je suis la preuve que Jésus-Christ marche. Que l'affaire de Christ là, ça marche. Il faut avoir cette certitude en vous. Votre parole ne doit pas reposer simplement sur des versets. Ça doit reposer sur des expériences. Christ est réel. Il dit, si quelqu'un est en Christ, est-ce que la personne en Christ n'est pas en Christ? C'est comme ça qu'on connaît les gens spirituellement. Allons-y, allons-y, allons-y. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc quand il est en Christ là, il a changé, il est une nouvelle créature. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Il dit les choses anciennes. Ça veut dire qu'il est une nouvelle créature, une nouvelle espèce d'homme que Dieu vient de faire exister. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle existence. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as une autre existence, tu viens de commencer. Ensuite, il te dit les choses anciennes sont... Il faut me suivre. Il dit les choses anciennes sont... Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il te dit que si quelqu'un est en Christ... Il est une nouvelle créature. Voici comment il faut le connaître. S'il est en Christ, c'est qu'il est une nouvelle créature. Tu peux le voir dans ses mêmes vêtements. Tu peux le voir dans ses mêmes habits. Mais s'il est en Christ, il est une nouvelle existence. Une nouvelle personne qui a été créée. Deuxièmement, il dit, les choses anciennes de cet homme-là sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire que les vérités qui concernent la personne là ont changé. La personne n'est plus dans l'ancienne vérité. Il est dans la nouvelle vérité. Il est dans la nouvelle vérité. Et cette nouvelle vérité là, c'est quoi? C'est tout ce que Dieu a fait pour lui. Le problème, je vais vous dire une chose. Le problème des chrétiens, quand tu es en Christ, les choses anciennes c'est quoi? C'est les vérités spirituelles anciennes qui te concernent là. C'est passé. Écoute-moi. C'est passé. Il dit, voici, toutes les vérités spirituelles qui te concernent sont nouvelles. Hey.
Il dit, tout est maintenant nouveau. Le problème, c'est quoi? C'est que, frères et sœurs, les gens, ils pensent que la vie chrétienne, c'est essayer de changer leur vérité. On ne change pas notre vérité. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Que tu crois ça, tu ne crois pas ça. Que tu saches ou tu ne saches pas, c'est fait. C'est ce qui est fait. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de la connaissance. On n'a pas dit si quelqu'un connaît. On dit si quelqu'un est en Christ. Tu es en Christ, tout a changé. Maintenant que tout a changé, là, mon frère et ma soeur, tes vérités ont changé. Tu n'es plus la même personne. Que tu saches ça, tu ne sais pas, ça a changé. Les choses anciennes, les vérités spirituelles qui te concernaient sont passées. Toutes tes vérités sont devenues nouvelles. Dis avec moi, toutes mes vérités sont devenues nouvelles. Dis Seigneur merci. Parce que toutes mes vérités sont devenues nouvelles. Maintenant, frères et sœurs, que toutes mes vérités sont devenues nouvelles, le problème, il faut comprendre la parole de Dieu. Pourquoi maintenant mes vérités sont devenues nouvelles? Mais qu'est-ce que le combat là, c'est quoi? Le combat, ce n'est pas de changer tes vérités. Tes vérités là, tu ne peux plus toucher ça. Même Satan ne peut plus changer ça. Dieu même ne peut plus changer, c'est établi. Parce que c'est en Christ. Et puis ça ne peut pas changer. Est-ce que tu comprends? Mais maintenant, la chose se trouve où? Ça se trouve dans le fait que ce n'est pas les vérités qui ont changé là qui sont le problème. C'est déjà établi. Mais maintenant, c'est la manifestation. C'est la manifestation. On va lire un passage pour continuer. 1 Pierre, je crois que c'est 1 Pierre. 1 Pierre. Plutôt 2 Pierre 1, verset 12. 2 Pierre 1, verset 12. Est-ce que tu me suis? Regarde. Il dit voilà pourquoi, regardez bien. L'apôtre Paul dit voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Regardez bien. Je vous rappellerai ces choses. Il dit les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont maintenant nouvelles. Il dit je vais vous rappeler ces choses-là, bien que vous les sachiez. Regarde bien. Il dit bien que vous les sachiez, je vais vous les rappeler. Il dit et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Si on dit tu dois être affermi dans la vérité présente, ça veut dire qu'il y a des vérités anciennes qui te concernent. Mais maintenant, tu ne dois plus vivre avec les vérités anciennes. Tu dois vivre avec les vérités présentes. Les vérités présentes, c'est ça. Il dit, toutes choses sont maintenant nouvelles. Les choses qui sont nouvelles, ce sont les vérités présentes qui te concernent. Mon frère, ça, tu ne pourras pas changer. C'est ce que je te dis là. Tu ne pourras pas changer. Le problème, c'est que Satan essaie de te faire changer, ou bien il essaie de te pousser à mener un combat pour essayer de changer les vérités. Je vais te dire, le combat n'est pas là-bas. Je vais te dire où ça y est. Je n'ai pas à faire des efforts pour essayer d'être ce que je suis. Ce combat-là, il est faux. Le combat pour être ce que tu es là, c'est faux. Si tu te bats pour être ce que tu es déjà, c'est que c'est faux. Ce n'est pas un bon combat. C'est un combat qui épuise. C'est pourquoi il a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, Jésus n'a pas combattu ce combat-là. Il dit, mais c'est une vérité présente, c'est déjà établi. Je n'ai pas besoin de combattre ça. Suis-moi seulement. Je sais où je t'amène. Il dit donc les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes ces choses nouvelles, on appelle ça quoi? Pierre appelle ça la vérité présente de ta vie. La vérité présente actuellement avec laquelle tu dois vivre là. C'est de ça Pierre parle. Paul dit ça, les choses, toutes choses sont nouvelles. Pierre appelle ça la vérité présente. Donc les choses nouvelles là, c'est un ensemble de vérités qui te concernent. Mais c'est ta vérité présente. Si on dit ta vérité présente, cela veut dire que tu as une vérité passée. Mais ne vis pas avec la vérité passée. Vis avec la vérité présente. Les choses anciennes, ce sont tes vérités passées. Toutes choses sont nouvelles, ce sont tes vérités présentes. Je vais te montrer ça, tu vas voir. Et puis je vais te montrer en quoi est-ce que se trouve les choses. Maintenant, on va lire quelques passages et puis tu vas voir. Allons-y lire dans Éphésiens 5. Vous notez ça, Éphésiens 5, 8, Matthieu 5, 13, 16. Éphésiens 5, 8, Matthieu, vous notez ça rapidement, après vous faites passer. Éphésiens 5, 8, Matthieu 5, 13, 16, 13 à 16. Éphésiens 1, verset 3. Colossiens 1, verset 12, 14. Et puis Colossiens 2,
Colossiens 1, verset 12-14, Colossiens 2, verset 14-15, 2 Corinthiens 8, 9, et puis 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Au fur et à mesure, je donne, vous avez les choses. Donc, on lit le premier passage rapidement. Éphésiens 5. Vous mettez au fur et à mesure tout ce que vous avez noté. Quand je dis le prochain passage, vous mettez. Autrefois, regardez bien. Je te dis, maintenant, ici, dans ces passages qu'on va lire, tu vas voir tes vérités passées et tu vas voir tes vérités présentes. Amen. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Ça, spirituellement, c'est ta vérité ancienne. Quand tu ne connaissais pas Jésus, tu étais ténèbres. Il dit, maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Maintenant, tu es quoi? Lumière. Maintenant, tu es quoi? Lumière. C'est une vérité qu'on ne peut pas changer. En Christ, tu es lumière. Mais autrefois, tu étais ténèbres. Quelle est ta vérité ancienne? C'est ténèbres. Quelle est ta vérité présente? Lumière. Pourquoi? Pourquoi ça a changé? Pourquoi ta vérité a changé? Ta vérité a changé parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, les vérités anciennes sont passées. Toutes les vérités sont maintenant nouvelles. Tu as compris ça? Tout est maintenant quoi? Nouveau. Tout est maintenant nouveau. Amen. Lisons le prochain passage. Matthieu. Matthieu 5. Vous me suivez? Regardez bien mon frère, ma soeur. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Ça, c'est ta vérité présente. C'est ta vérité présente. Ce que je te dis là, ce n'est pas des émotions. Ce sont des vérités. Je suis en train de montrer comment ta foi va produire des témoignages. Ta foi qui n'est pas basée sur les vérités présentes de ta vie ne produit rien. Écoutez-moi, c'est la foi basée sur tes vérités présentes qui produit des témoignages. Quelles sont tes vérités présentes? Il dit, tu es le sel de la terre. Amen. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra tronc? Il ne sert plus qu'à être jeté et foulé aux pieds. Lisons le verset 16. Non, 14 je crois, c'est ça? 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Deuxième vérité, une autre vérité, il dit tu es la lumière du monde. Ça c'est une vérité. Je te parle de la vérité. La vérité n'est pas émotive. La vérité c'est la vraie. La vérité c'est quoi? La vérité c'est ce que tu es véritablement dans l'esprit. C'est ça on te dit. Je vous ai dit que la vérité c'est ce qui est dans l'esprit. Ce qui est sur la terre naturelle là, ce n'est pas la vérité. La vérité c'est ce qui est dans l'esprit. Amen. Parce que ce que tu vis sur la terre peut contredire ce que tu es. Ah ben oui. On va comprendre. Donc la vérité présente qui me concerne, je suis le sel, je suis la lumière. Allons-y, continuons. L'autre verset. C'est Colossiens, n'est-ce pas? Éphésiens 1, verset 3. Il faut aller rapidement en communication. Je vous ai donné tous les versets. Éphésiens 1. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ah. Quelle est ta vérité présente? Ta vérité présente, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Écoutez-moi, vous ne pouvez plus parler le langage de la malédiction. Ce n'est pas possible. C'est que vous ne croyez pas à votre vérité présente. Vous voyez, voici. Le problème, c'est ça. Pour accepter ces choses-là, c'est difficile dans les gens. Il dit, béni soit Dieu, qui t'a béni toi, le Père de notre Seigneur Jésus, qui t'a béni toi, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La vérité présente de ta vie là, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Il n'y a aucune malédiction sur toi, mon frère, ma soeur. Je ne suis plus maudit, je ne suis plus maudit. Je ne suis plus maudit. Je ne suis plus maudit. Moi je ne suis plus maudit. 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 Ça veut dire que tout ce que le diable veut faire là, c'est quoi? Prends tes mensonges, je te les remets, va-t'en. Tout ce que le diable te dit maintenant là, qui n'est pas ta vérité présente là, on appelle ça quoi? On appelle ça quoi?
Tu as vu, tu ne vis pas ta vérité présente. C'est ça. Mais en tant que chanson, tu chantais là, Tibaï, c'est quoi? Ces chansons-là, je suis en train de décortiquer là. Je ne suis plus maudit, Je ne suis plus maudit. moi je ne suis plus maudit, Je ne suis plus maudit. je ne suis plus lié, Je ne suis plus lié. je ne suis plus maudit, Je ne suis plus maudit. Tout ce que le diable va essayer de me dire, on appelle ça mensonge. C'est ça qui donne la victoire. Quelle est ta vérité présente, Lionel? Tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Suis-moi, hein? Je sais ce que je vais vous dire. Allons-y, la suite. On a déjà lu ça, la suite. Quand il dit la suite, le verset qui suit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ta vérité présente, c'est quoi? Tu es héritier capable, héritier avec les saints dans la lumière. La suite de ce verset, il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a littéralement transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quelle est ta vérité présente? Tu es délivré de la puissance des ténèbres. Tout ce que je suis en train de te dire là, c'est la suite logique ou bien les conséquences logiques de si quelqu'un est en Christ. On n'a pas dit si quelqu'un est au CIEMIA. Si quelqu'un est dans cette église, ça ne change rien. Rien. Il n'y a pas de meilleure église, de meilleur bâtiment d'église que qui que ce soit. Même si tu as construit un château, ce n'est pas ça qui est important. On n'est pas en train de parler de ça. Les jolis bâtiments, c'est pour nous-mêmes. Le bâtiment où Dieu veut te voir, c'est en Christ. C'est là-bas. Amen. C'est là-bas. Je dis ça pour qu'on enlève nos... C'est à cause de ça, un jour, les disciples ont dit, Seigneur, les disciples ont voulu faire remarquer à Jésus les grands bâtiments, les jolis bâtiments. Il les a regardés. Il dit, le temps vient où il n'y aura même pas pierre sur pierre. Tout ce qu'on investit pour construire là. Jésus dit, un temps va venir, il n'y a pas pierre sur pierre. Ce qui va demeurer, c'est la nouvelle créature. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tu me suis? Tout ce qui concerne ta vérité présente là, si quelqu'un est en Christ là, il dit, celui qui est en Christ là, sa vérité présente, hein, frère Goli, il est délivré de la puissance des ténèbres. Il est délivré de la puissance des ténèbres. Arrêtez vos délivrances qui ne marchent pas là. Il est délivré de la puissance des ténèbres. Ça veut dire que celui qui est en Christ n'est plus sous la puissance des ténèbres. Il n'est plus sous l'autorité de la puissance de Satan. Il n'est plus, écoutez-moi, il n'est plus. Non, écoute-moi s'il te plaît. Je sais où ton idée est en train de venir. Mais je vais te dire, je vais te donner ta réponse là, tout à l'heure. Parce que vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Hein? Viens, Lionel, viens ici. Si quelqu'un est en Christ, autrefois, s'il n'était pas en Christ, il était ténèbres. Maintenant, il est lumière. Mais si quelqu'un est en Christ, la vérité passée, c'est qu'il était sous la puissance. Je peux avoir le verset. Il était sous la puissance des ténèbres. Mais la vérité présente, c'est quoi? Ramenez l'image. La vérité présente, c'est quoi? C'est que cette personne-là, Dieu l'a transportée. Dieu, il était ici. Vraiment. Il était sous la domination de la puissance de Satan. Satan le malmène, il n'a rien à dire. Mais on dit un jour, on ne connaît plus cet homme, on ne le connaît plus selon la chair. Selon l'esprit, on le regarde, il est dans le même village, dans la même ville, dans la même famille, dans un lieu où les gens adorent le même fétiche. Mais brusquement, il est allé en Christ. Cet homme qui est en Christ là, même s'il fait partie de la même famille biologique, mais sa vérité présente a changé. Il dit qu'il a été délivré de la puissance des ténèbres. Et il a été transporté dans le royaume du Fils de Dieu. Sa vérité passée, c'est quoi?
dominé par la puissance des ténèbres, sa vérité présente, délivrée de la puissance de Satan et transportée dans le royaume de Dieu. Ça là, vous ne pouvez rien faire contre ça si vous êtes en Christ, c'est vrai. Ta prière ne va pas faire ça réel, c'est déjà vrai. Si tu ne crois pas, c'est toujours réel. Tu crois ça, c'est réel. Tu ne sais pas, c'est réel. Tu sais, c'est réel. Une vérité n'est pas émotive. Une vérité que tu crois pas, ça ne change pas la vérité. Par exemple, une des vérités naturelles, la loi de la pesanteur. Tu n'as qu'à être dans l'avion et puis dire que moi je ne crois pas en leur loi là. Je vais sortir de l'avion. Ce n'est pas un problème. Tu crois ou tu ne crois pas, ça va marcher. Non, je vais élever votre niveau pour que vous puissiez voir qu'il y a des choses qui sont non modifiables par tes émotions. Il y a des choses, ce n'est pas modifiable par tes émotions. Tu n'as qu'à dire non, moi je suis d'accord. Je suis pas d'accord. Ton opinion ne compte pas quand il s'agit de la vérité. La vérité reste vérité, même si tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est ce qui est dans l'esprit de la chose. Dieu dit tu es délivré, le diable sait que ça c'est vrai. Le diable sait. C'est pourquoi le jour où vous avez accepté Jésus dans votre famille, tous les esprits de la maison de votre père, ils savent que vous là, vous avez changé de territoire. Vous n'avez pas besoin de les informer. Ils sont déjà au courant. Avant que tu aies dit que hey, tu es chrétien, les esprits là savent que maintenant le gars n'est plus ténèbres, il est lumière. Tu as compris? Donc il est transporté. La vérité présente de Léonais c'est quoi? Maintenant tu es quoi? Tu es transporté, délivré et tu es transporté dans le royaume de Dieu. C'est là-bas maintenant tu es. C'est ta vérité présente. C'est ta vérité présente. C'est ta vérité présente. La suite s'il vous plaît. Colossiens 2, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc il dit nous avons la rédemption, nous avons la rémission des péchés. Voici ta vérité présente. Concernant tes péchés, tu as quoi? Concernant tes péchés, quelle est ta vérité présente? Tu as la rémission de tes péchés. Tu as la rémission de tes péchés. Arrête de te rappeler tes vieux avortements là. Tu as la rémission de tes péchés en Christ. Ce que tu as fait il y a 20 ans, chaque fois, tu vas te repentir. Tu vas dire, oh Seigneur, c'est quoi ça là? C'est une mentalité qu'on appelle de doute et d'incrédulité. Ta vérité présente a changé. La rémission de tes péchés. Tu sais que la rémission, est-ce que tu sais la rémission des péchés est puissante? La rémission des péchés, c'est un casier judiciaire blanc, effacé. Il n'y a plus rien. Écoutez-moi, naturellement, la rémission des péchés, c'est quoi? La rémission des péchés, c'est quoi? C'est le casier judiciaire blanchi de quelqu'un. On prend son casier judiciaire, on dit, bon, on efface toutes les fautes qui sont de... Ça n'a jamais existé. C'est ça la rémission des péchés. Si vous voulez délivrer quelqu'un, parce que le problème de la délivrance, vous dites aux gens, non, tu as fait ça là. La rémission des péchés est un message que les gens ne parlent pas trop. Mais pourtant, c'est ça qui rassure un homme pour son avenir. La rémission des péchés, c'est de savoir que tu peux avancer sans que quelqu'un passe derrière ton dos pour te poignarder. Bon, c'est bon. C'est bon. On est en guerre contre les forces des ténèbres. Qu'est-ce qui protège ton dos? C'est la rémission des péchés qui sécurise ton dos. De sorte que personne ne peut prendre quelque chose dans ton passé, venir neutraliser ton présent et ton avenir. Dieu n'est pas bête. C'est à cause de ça, dans toutes les armes d'Éphésiens 6, il n'y a rien qu'on a donné pour le dos. Paul ne cite rien pour le dos. Parce qu'il a dit ici déjà que nous avons la rémission des péchés. Donc il ne cite plus ça. Il ne cite plus parce que tu n'as pas besoin de Dieu. Toutes les armes de toi, c'est pour protéger ici maintenant. Derrière là, c'est fini. On a sécurisé, c'est fini. Pourquoi Dieu fait ça? Pour ne pas que tu te penses un jour que peut-être il y a un esprit que tu as adoré il y a longtemps, que tes parents ont adoré il y a longtemps, qui va passer derrière, venir te détruire. Arrêtez ça, c'est ça qui vous affaiblit. La vérité présente là, c'est ce que je vous dis. C'est cette vérité présente là qui change la vie des gens. C'est ça qui te rassure. Vous avez fait des choses dans votre passé. Le jour où tu as accepté Christ, tu es une nouvelle créature. Tu as une vérité présente concernant tes péchés, la rémission des péchés. Maintenant, tu vis avec le pardon des péchés. Le pardon des péchés, ça concerne ton présent et ton avenir. Si tu pèches maintenant, tu te confesses.
C'est pourquoi la rémission des péchés vient régler les petites histoires de cul d'âme interminables. Vraiment, c'est que... Est-ce que vous savez que souvent là, on fait comme on croit la Bible. Hein? Mais le problème, c'est que vous pensez que les délivreurs que nous sommes dans la ville maintenant, là, c'est nous qui sommes le chemin, la vérité, la vie. C'est Jésus le chemin. Jésus n'a jamais pris quelqu'un et pour dire que non, là, voilà, il faut faire cul d'âme. Il faut réciter tous tes péchés. Pourquoi? Regardez, Jésus regarde le gars qui a péché. Jésus regarde le gars paralytique qui a péché. Et puis il le regarde. Les gens sont énervés. Ils ne comprennent pas. Jésus regarde, il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. On ne revient plus dessus. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Et comme tes péchés sont pardonnés, la conséquence du péché, là, tu n'as plus le droit d'être dedans. Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Il y a vous dire une chose, si vous acceptez la rémission de vos péchés, vous accepterez le prochain miracle de votre vie. Je vais vous dire quelque chose, hein? Ça demande une grande foi pour accepter que tous ces péchés passés sont pardonnés. Tant que cette foi-là n'est pas fixée en vous, même la guérison, pour avoir la foi dedans, c'est difficile. Beaucoup de gens, ils ne savent pas que pourquoi ils n'arrivent pas à saisir la guérison, parce qu'ils n'ont pas accepté la chose qui a provoqué leur maladie. Le pardon plutôt du péché qui a provoqué leur maladie. Tant que tu n'acceptes pas le pardon du péché qui a provoqué la maladie qui est en toi, tu ne peux pas accepter la guérison. Beaucoup d'entre vous, c'est ça qui vous paralyse. C'est ça qui vous paralyse. En réalité, si vous comprenez ça, tu ne vas plus parler de ton passé. Je te parle de si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un n'est pas en Christ, il n'a pas la rémission des péchés encore. C'est déjà fait il y a 2000 ans, mais il n'est pas encore entré en possession de ça. Dieu dit dans Michée 7, il dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Regardez comment quelque part, il dit, quel Dieu est semblable à toi? Il dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Il dit, je pardonne les iniquités, je jette ça dans la mer de l'oubli. Mais je vous dis, mais qui est celui qui rappelle ce que Dieu a oublié? Qui est celui qui rappelle ce que Dieu a oublié? Alors, Dieu dit que lui, il a pardonné, il a oublié. Toi, on te dit, assieds-toi, prends une feuille de cul-dent, rappelle-toi tous tes péchés. Entre vous deux. Voilà. C'est ça qui fatigue les gens. Mais regardez Jésus. Comment Jésus, je vous pose la question. Comment Jésus effaçait les péchés des gens? C'est juste par une parole. Il dit, ma fille, tes péchés sont pardonnés. C'est fini. Quand il a dit ça, c'est fini. Ah, Jésus. Tu vois, vous voyez comment c'est compliqué que les gens jouent. Même les vieux anciens chrétiens, là, quand tu parles de ça, ils sont là. Allez. C'est ça. Jésus dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est facile. Je vous pose la question. Le brigand qui est mort à la croix. Hey! C'est là que vous allez comprendre que Dieu... Le gars est crucifié à la croix avec Jésus-Christ. Ils sont en train de mourir. Brusquement, il a la révélation. À partir de tout ce que le Seigneur disait, le gars a la révélation que le gars là, il est en train de mourir, mais de manière injuste. Il a discerné que c'est le Sauveur. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Regardez, vraiment, vous devez pleurer quand vous entendez ça. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton paradis. L'autre brigand, il regarde, il dit, mais toi, tu n'as pas dit que tu es sauveur. Descends et puis sauve-nous aussi, on envoie. Jésus regarde le brigand qu'il a reconnu. Il dit, cette nuit même, cette nuit-là, tu seras au paradis avec moi. Je vais vous dire une chose. Ça veut dire que pendant que les gens allaient enterrer Jésus dans le tombeau, mais il n'était pas dedans. Son corps était dedans, mais son esprit était parti chaud. Son âme est rentrée dans le tombeau, mais son esprit était parti au ciel. Il a dit au gars là, tu seras au paradis. Moi, je vous pose la question. Pourquoi le gars n'a pas... Qu'est-ce qui a fait rentrer cet homme-là? La rémission de tous ses péchés. Le fait qu'il a reconnu Jésus, il a tout effacé et il a le droit de rentrer au ciel. Or, vous savez qu'aucun péché ne rentre au ciel. Mais par quelle technique il a pu rentrer? C'est la loi de la rémission des péchés.
La rémission des péchés, c'est l'effacement des péchés. C'est l'annulation des péchés. Et Dieu nous a fait grâce de nous donner ça. Il dit en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Dis, j'ai la rémission de mes péchés. J'ai le pardon de mes péchés. J'ai la rédemption. Aucun péché de mon passé ne peut arrêter mon présent. Ne peut arrêter mon avenir. Seigneur Jésus, en toi, j'ai la rémission de mes péchés. C'est ça. C'est ce qui fait que dans les actes des apôtres, dès que les gens venaient à Christ, confessant leurs péchés, demandant pardon à Dieu, aussitôt, c'est fini. On les baptise. Et puis quand on les a baptisés, on a enseveli tout, on les a fait sortir. On dit commencez votre vie chrétienne. Et les gens allaient vite. Mais nous, on retarde les gens avec beaucoup d'autres choses. On retarde les gens avec beaucoup de choses. Parce que vous ne savez pas, vous faites la différence entre la délivrance et les influences. 2 Corinthiens 6, verset 14. Le dernier verset là, verset 14 à 18. Je vais vous faire remarquer quelque chose, frères et sœurs. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Vous comprenez? Vous là-haut, vous comprenez? Écoutez-moi. Vous là-haut, vous comprenez? Vous ne répondez pas bien, hein? Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. C'est ça? Il y a des gens, quand je ne vois pas, je dis, mais toi, je ne t'ai pas vu au cul. Il dit, non, il était en haut. Tout ce que je dis, je ne vois pas là. Il dit, ils sont en haut. Il dit, bon. Je dis, un jour, je vais aller en haut là-bas. Et puis, on va voir qui est là-bas. Je vais vous trouver là-bas, hein, un jour. Et regardez ce que je vais vous montrer, s'il vous plaît. Regardez, c'est puissant ce passage. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il va te parler de tes réalités anciennes et de tes vérités présentes. Il dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Mais quand il dit la justice et l'iniquité, la justice là c'est qui? C'est vous dont il parle. L'iniquité c'est qui? Les infidèles. Parce que le texte il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Donc il va parler des infidèles et il va parler des fidèles. Il dit les fidèles que nous sommes, que tu es, que je suis. Il dit nous sommes, comme on appelle quoi? La justice. Et il dit il n'y a pas de relation entre la justice et l'iniquité. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Oh, vraiment, hein? Vraiment. Il a dit quoi? Matthieu 5, verset 14. Il dit vous êtes la lumière du monde. Et il te dit il n'y a rien de commun. Il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Ça veut dire que tout ton système même là est déconnecté du diable. Ta vérité présente là n'a rien à voir avec ta vérité ancienne. Dites-moi amen s'il vous plaît. Le problème, tu n'oses pas. Donnez-moi un peu de temps s'il vous plaît. Tu n'oses pas accepter la puissance de la parole. Tu n'oses pas. Je vais te révéler ça tout à l'heure. Je vais te montrer quelque chose. Hein. Suis-moi. Ce matin-là, il faut suivre. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Deuxième chose, il dit, le verset, on va lire la suite. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Si quelqu'un est en Christ, pendant qu'on est en Christ, on ose encore dire, que vraiment, les esprits là, ils ont tenu notre vie. Dis pas de quelle vie même. Non. Ou Jésus ment ici, ou c'est toi qui mens. Quand deux menteurs se suivent, un doit se mettre à l'infinitif. Il doit être au garde à vous pour dire à l'autre, non, c'est toi qui as raison. Est-ce que vous écoutez ce qu'il dit? Il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? On t'a dit, si quelqu'un, on n'a pas dit que tu es avec Christ. On n'a pas dit si quelqu'un est avec Christ. On dit, si quelqu'un est en Christ. Tout toi, tu es plongé en Christ. On dit, il n'y a pas d'accord entre toi. On dit, quelle est la part que le fidèle a avec l'infidèle? Il n'y a pas de part. La suite. Ou bien c'est tout? Il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Donc chaque fois, il parle de tes vérités anciennes et de tes vérités quoi? Présentes. Avant, tu étais le temple des idoles. Il dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Maintenant, écoutez-moi, je vais vous... Suivez-moi, hein, s'il vous plaît. Il ne faut pas vous distraire.
Maintenant, à ce niveau, on a vu qu'il y a les vérités anciennes et il y a les vérités présentes. Écoutez-moi très bien. Il te dit, il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a aucune relation. Est-ce qu'on me suit? Il dit, il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Mais il n'a pas dit, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de relation, mais il y a opposition. C'est opposition-là qui vous fait croire que vous êtes liés encore, que vous appartenez encore au diable, que le diable est votre patron, que les démons vous fatiguent, que ceci, cela. L'opposition veut dire quoi? C'est ça qui est l'influence. Ce n'est pas la délivrance. Tu es déjà délivré de la puissance de Satan. Mais il y a opposition toujours. L'opposition crée les influences. L'opposition crée les oppressions. L'opposition crée les attaques. L'opposition crée les barrages invisibles pour t'empêcher. Et le but de l'opposition, c'est quoi? Maintenant, je vais aller en profondeur. Pourquoi Satan s'oppose à toi? L'opposition de Satan, écoutez-moi, tout ce que le diable fait contre nous, ce n'est pas pour changer nos vérités spirituelles. Il ne peut pas toucher ça. Qu'est-ce qu'il cherche? C'est quoi il cherche? En réalité, la seule chose. Est-ce que je peux avoir 3-4 personnes ici rapidement? Viens. Voilà, différentes couleurs. Voilà, toi tu es une... Monte. Toi viens ici. Vous voyez? Voici la nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont... Voici, toutes choses sont maintenant... Ça, ce sont mes vérités spirituelles. Mes nouvelles vérités en Christ, c'est tout ça. Satan, même s'il n'a qu'à faire quoi, il ne peut pas changer ça. Ça là. Bon. Excusez-moi. 2 Corinthiens 6. Et plutôt 2 Corinthiens 5, 18. Rapidement. Quelqu'un est en train d'être délivré. Hein? Et elle te dit, au moment où tu vas te lever pour partir là, c'est là que tu vas voir que c'est parti. Il dit, au verset 17, il a dit, tout, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont maintenant nouvelles. Au verset 18, il dit quoi? Il dit, et tout cela vient de Dieu. Ha! Donc c'est quelque chose que ce n'est pas toi qui as fait. C'est Dieu qui a changé tes vérités. Est-ce que vous... Écoutez-moi. S'il vous plaît, manifestez un esprit de foi quand vous écoutez la parole. Je sens qu'il y a des gens qui ne manifestent pas un esprit de foi. Vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Il dit, toutes mes vérités là ont changé. C'est ça qui me concerne. Est-ce que vous comprenez? Satan, je vous ai dit, à cause de ces vérités spirituelles, il n'y a plus de relation entre les ténèbres et moi. Mais il y a opposition. N'oublie pas ça, hein? Satan ne peut pas changer les vérités là. Mais il peut s'opposer. L'opposition de Satan, ce n'est pas pour changer ça. Satan ne peut rien toucher ici. C'est comme quand Daniel a prié, l'exaucement là, c'est Dieu qui relâche. Dieu a envoyé l'ange pour dire envoie les ossements. Satan ne peut pas empêcher Dieu d'exaucer quelqu'un. Vous ne connaissez pas l'exaucement? Beaucoup d'entre vous, dans votre mentalité, votre exaucement est chez Satan. Ça, c'est quelle idée ça là? Tu es enfant de Satan? Hein? Tu pries Dieu. L'exaucement vient de Dieu. L'ange a dit à Daniel, le jour où tu as dit tu vas prier, Dieu a déclenché une vérité te concernant, c'est l'exaucement. Il a libéré la réponse. Si quelqu'un en Christ, tout ça là c'est fait. Je te parle de ta vie quotidienne que tu n'avais pas à chose. Tout ça là c'est déjà réel. Satan ne peut plus me changer en ténèbres. Ça dit Satan ne peut pas prendre le passage de ça pour dire je te change en ténèbres. Il ne peut pas prendre, comme on appelle les bénédictions spirituelles pour dire je te change en malédiction. Il ne peut pas. Il y a des zones que Satan ne peut pas toucher. On dit tout cela vient de Dieu. Tout ça là, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est de Dieu que ça vient. Et ça me concerne. Touchez-moi, posez votre main sur moi. Ça me concerne. Ça, ce sont mes vérités. Alléluia. Écoute-moi. Écoute-moi. Écoute-moi.
Tu peux me regarder naturellement. Peut-être tu dis, il a le gros yeux, il a la grosse tête. Ce n'est pas un problème. Tu me connais selon la chair. Mais quand tu me connais selon l'esprit, tu vois que je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Tu vois que mon frère, je suis délivré de la puissance de Satan. Je suis dans le royaume de Dieu. Tu vois que j'ai la rémission des péchés, la rédemption. Tu vois que j'étais maintenant ténèbres, maintenant je suis lumière. Ça, c'est mes vérités. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si on a connu les gens selon la chair, maintenant là, on ne connaît personne selon la chair. C'est avec ça, Dieu veut que tu vives. Mais maintenant, avec ça là, il n'y a plus de relation entre les ténèbres et toi. Avec toutes ces vérités, il n'y a plus d'accord entre Satan et toi. Avec tout ça là, il n'y a plus de choses. Mais il y a opposition. Vous m'attraperez, mon cher. Il y a opposition. Moi, je voudrais me repose. Non, si tu, écoute-moi, si tu crois toutes ces vérités spirituelles, tu rentres dans le repos. Amen. Tu es dans le repos. Ce n'est pas moi-même qui me tiens. Ils doivent se débrouiller, me tenir. Ils doivent se débrouiller, me tenir. Et Dieu sait que toutes ces vérités-là sont capables de me tenir. Dieu sait que si la mer se déchaîne, si la tempête bat fort, il sait que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les vérités anciennes sont passées. Voici, toutes les vérités sont devenues nouvelles. Et c'est ça qui me tient. Il n'a pas dit que je coulerai. Il n'a pas dit que je sombrerai. Il a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre. Lèvons les mains, disons. Il n'a pas dit que je coulerai. Il n'a pas dit que je sombrerai. Il a dit, allons, allons sur l'autre bord. Allons, allons, allons sur l'autre. Il faut le déclarer encore. Il n'a pas dit que je coulerai. Il n'a pas dit que je sombrerai. Il m'a dit, allons, allons sur l'autre bord. Il m'a dit, allons sur l'autre bord. Il t'a dit, allons sur l'autre bord. Il nous a dit, allons sur l'autre bord. Tu iras sur l'autre bord, allons sur l'autre. Il a dit, il n'a pas dit que je coulerai. Il n'a pas dit que je sombrerai. Il m'a dit, allons mon frère, ma soeur, allons sur l'autre bord. Je ne coulerai jamais. Allons sur l'autre. Ma famille ne coulera jamais. Allons sur l'eau. Mon ministère ne coulera jamais. Allons sur l'eau. Ma destinée ne coulera jamais. Allons sur l'eau. Mes finances, tes finances ne couleront jamais. Allons sur l'autre. Mon onction ne coulera jamais. Oh, oh, oh. Allons avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Allons sur l'autre. Ma soeur, allons mon frère, allons avec la foi. Allons sur l'autre. Allons dans la confiance en Jésus. Jésus, 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 allons. Oh, oh, oh. J'irai à Canaan, l'héritage de Dieu. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'eau. Jésus nous tient par la main. Allons sur l'eau. Jésus me tient par la main.
Allons sur l'autre bord. Bazagatoria Bashanda. Oh, merci Seigneur. Assieds-toi, mon frère. Maintenant, mon frère, écoute-moi. Toutes ces réalités, ces vérités sont réelles. Ça ne se discute pas. En réalité, c'est ça qui doit tenir ta foi. Chaque fois que l'ennemi veut te déstabiliser, regarde à ces vérités. On ne peut pas changer ça. Ce que tu vis ne change pas ça. Ça ne change pas ça. Mais, il y a une opposition. Écoute-moi. Je vais terminer, on va prier, mais écoute ce que je vais te dire. L'opposition consiste en quoi? L'opposition, ce n'est pas d'annuler ça, mais c'est d'empêcher la manifestation de ça dans ma vie naturelle. Voici tout. C'est ça qui engage ce qu'on appelle le combat spirituel. Amen. Parce qu'il y a des forces étranges, il y a des forces bizarres, il y a des forces des ténèbres. Où tu étais avant, tu n'es plus là-bas. Mais ils ont dit, on n'a pas empêché qu'elle soit en Christ. On n'a pas pu empêcher que les choses anciennes de sa vie passent. On n'a pas pu empêcher que toutes les vérités de la personne soient nouvelles. Mais on va tout faire pour ne pas que ça se manifeste physiquement, pour qu'elle se réjouisse de ça. Amen. Donc ces esprits vont faire quoi? Ils vont amener une opposition. Ils vont faire opposition. Ils vont faire opposition pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Pour que toutes les bénédictions dont tu es béni ne se manifestent pas. Mais il ne faut pas avoir peur. Dieu a trouvé le système pour briser leur opposition et te donner de voir ce que tu veux. Et le système qu'il a trouvé, il dit mon juste vivra par sa foi. La foi va faire quoi? La foi va transférer ces réalités-là. De l'invisible, c'est vrai, ce sont des vérités invisibles. La foi va les transférer pour que ces vérités deviennent tes réalités. Pourquoi Dieu donne le système de la foi? Parce que la foi pourra éteindre tous les traits enflammés de l'opposition. Pourquoi Dieu donne le système de la foi? Parce que la foi est capable de déplacer la montagne qui t'empêche de manifester. Pourquoi Dieu donne la foi? Parce que la foi est capable de faire tomber les forteresses qui t'empêchent. Pourquoi Dieu donne la foi? Parce que la foi est capable de diviser le Jourdain qui t'empêche d'aller. La foi est le système que Dieu a trouvé pour que l'opposition ne t'arrête pas et que tu puisses manifester tes vérités dans le visible. C'est à cause de ça la Bible dit dans Matthieu 11, 12. Matthieu 11, 12. Matthieu 11, 12. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est violent. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est le royaume de mes vérités. Oh, Jésus. C'est le royaume de mes vérités. Quand on dit le royaume des cieux, c'est là-bas que toutes mes vérités là se trouvent. Il dit, mais ce royaume des cieux là, tu comprends le passage? Il dit, le royaume des cieux souffre la violence. Il dit quoi? Le royaume de Dieu souffre la violence. Ça veut dire que le royaume de Dieu souffre une sorte d'opposition. Il y a des forces qui s'opposent pour ne pas que ça se manifeste. Il dit, mais, le verset, il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des gens qui ont décidé qu'ils ne vont pas pleurer, ils ne vont plus pleurer. Ils ont décidé qu'ils ne vont plus pleurer. Ils ont dit à Satan, les dernières larmes que tu verras dans mes yeux là, c'est ça que tu vois. J'ai décidé de quitter le banc des pleureurs pour faire partie du banc des violents. Il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents prennent les vérités là et les forcent à se manifester. Les violents là, c'est quoi? Ils sont violents dans la foi. Il dit, ils sont violents dans la foi. Pourquoi?
Pourquoi ils sont violents? En quoi est-ce qu'ils sont violents dans la foi? En quoi est-ce que la foi est la violence? Parce que la foi leur permet de croire que ce que Dieu a dit d'eux là, c'est réel et c'est vrai. Ils sont convaincus de ça. Et la même foi leur permet d'agir et de forcer le passage. Il dit, ce sont les violents qui s'en emparent et qui manifestent ça. C'est pourquoi Dieu t'a donné la foi. Pour que tu sois violent dans l'esprit. Toi, tu n'es plus là pour faire palabre physiquement. Mais ton palabre, c'est dans l'esprit. Personne ne peut t'arrêter. C'est cette violence-là, Dieu veut que tu manifestes. Jeunes gens, est-ce que tu veux être violent? Est-ce que ce que je viens de te dire là, c'est le secret pour que tu vives une vie de victoire. C'est ça que les anciens ont manifesté, qui a fait qu'ils ont eu les témoignages favorables. Ils ont été violents parce que les événements étaient contraires à leur vérité. Mais ils ont dit, on va manifester la vérité là dans le visible. C'est ça qui a fait la différence. Ils ont été violents dans leur foi. Ils ont reçu la parole avec assurance. Et ils ont exercé la parole. Ils ont reçu la parole et ils ont exercé la parole. Et la parole a produit son résultat dans leur vie. Amen. Je veux que tu te tiennes debout un moment. Merci. Tu vas manifester la violence dans l'esprit.